Dans un discours aux accents militaristes, Vladimir Poutine a vanté les nouvelles armes invincibles de la Russie et appelle les Occidentaux à en prendre bonne note. Est-il en train de menacer l'Europe et l'Amérique? Ouais, c'est le compte à rebours. Waouh! Nous sommes repartis d'avant la Première Guerre mondiale. D'avant la Deuxième Guerre mondiale. Ça va cailler. Nous sommes repartis. Pire encore. Nous sommes la dernière génération. Quand on ne tient pas à ses engagements, voilà ce que ça donne. Je ne pense pas que ce soit une menace, je pense que c'est une mise au point. Puisque comme il a rappelé hier, comme il a rappelé les années précédentes, il ne faisait qu'indiquer que suite à la chute de l'URSS, cet Occident, qui, en fait, l'impérialisme américain, pour parler très clairement, n'avait pas mis fin à la guerre froide, mais avait considéré cela comme une victoire et donc avait continué à avancer ses pions, à savoir que la Russie, d'après l'URSS, avait indiqué qu'il était prêt effectivement à retirer ses armées d'Europe de l'Est, à condition que l'OTAN ne s'étende pas, ce qui a été fait. Le retrait des États-Unis des différents traités, dont celui d'ailleurs sur les vecteurs, à savoir donc les fusées porteurs donc des bombes nucléaires, indiquait également, ainsi que le soi-disant bouclier antimissiles qui n'est qu'en fait l'avancement des missiles américains plus proches des frontières de la Russie et de l'Iran d'ailleurs, a été aussi effectivement, Poutine a indiqué que a alerté il y a des années que c'était de plus en plus une folie et une provocation. Et qu'il était évident que si les États-Unis utilisaient ces armes, ils allaient utiliser les leurs, que c'était la fin de l'humanité et que c'était donc un danger, une folie. Les États-Unis utilisaient ces armes, ils allaient utiliser les leurs, que c'était la fin de l'humanité et que c'était donc un danger, une folie. Il a indiqué qu'il était prêt à dialoguer, qu'il fallait trouver un équilibre et non pas un vainqueur, que la Russie n'avait pas d'ambition territoriale, n'avait aucune ambition de contrôler le monde, puisque de par elle-même, elle a toutes les ressources naturelles qu'il lui faut, point. Mais ça n'a jamais été entendu effectivement par l'Occident et par les États-Unis. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une menace, c'est simplement une mise au point où la Russie, en particulier donc la Russie sous le commandement de Vladimir Poutine, indique qu'aujourd'hui, face à la menace du réarmement américain et du rapprochement des bases américaines tout autour de la Russie, puisqu'on parle de l'Europe de l'Est, mais on oublie que la Corée du Sud, c'est aussi à côté de la Russie, entre autres, et que donc face à cela, la Russie se devait de réagir. Et donc l'annonce de Vladimir Poutine de ces armements qui ne sont pas nés en une année, ça fait plusieurs années qu'ils étaient en développement, mais l'accélération ces dernières années de ces armements, il a indiqué d'ailleurs clairement, c'était pour rééquilibrer la situation, démontrer que tous les agissements américains de ce soi-disant bouclier antimissile ne serviraient à rien, puisque la Russie pouvait à ce moment-là répliquer avec ces nouveaux armements auxquels les États-Unis ne peuvent faire face, et que donc à partir de là, l'équilibre étant rétabli, il était toujours prêt à parler d'une manière honnête entre États qui se respectent. Ceci étant dit, c'est une façon d'aborder le monde ouvertement en sachant très bien, Poutine est assez réaliste, que les États-Unis ne veulent pas négocier, puisque négocier voudrait dire d'égal à égal, voudrait dire perdre son leadership, et les États-Unis ne le veulent pas, évidemment, veulent garder leur leadership autant militaire que, on va dire, commercial aujourd'hui dans le monde, et que donc cela est impossible, ce pourquoi le développement des armes russes aujourd'hui sont un élément positif et indiqué, d'ailleurs Poutine l'a indiqué, que c'était un élément de paix puisque ça permettait de rééquilibrer les forces et donc d'empêcher la course guerrière américaine de ces dernières années. Le compte à rebours. La Russie a dit, taisez-vous, vous les Occidentaux, écoutez-nous maintenant. Écoutez-nous maintenant. Les États-Unis utilisaient ces armes, ils allaient utiliser les leurs, que c'était la fin de l'humanité et que c'était donc un danger, une folie. Nous, ça nous enchante, nous les bénis de Ya, nous les Congos, ça nous enchante. Vous savez quoi? C'est parce que toutes ces armées-là, que ce soit les Occidentaux
que ce soit les Russes, que ce soit les Chinois, que ce soit les Indiens, les Iraniens et autres, tous ces armées du monde-là. D'ailleurs, ils sont déjà sur notre terre. Ils sont au Congo, n'est-ce pas? Vous le savez bien, avec leur mission soi-disant MONUSCO, des choses comme ça, tout. Et cela ne suffit pas. Ils vont encore débarquer en force sur cette terre-là. Mais c'est dans très bientôt. Parce que nous serions des témoins de cet événement-là. Nous allons assister à cet événement-là. C'est pourquoi quand nous voyons ces choses, nous glorifions le Créateur vivant. Oui. Parce que c'est ça. Quand nous disons la fin est là, c'est ça. Quand nous disons que cette génération-là ne passera pas, c'est ça. Alors, dans son discours, le président russe a souligné que pendant de nombreuses années, les Occidentaux avaient cherché à contenir en quelque sorte la Russie et ses capacités militaires. Est-ce qu'avec cette nouvelle démonstration de force, on peut dire que l'Occident a échoué, notamment les États-Unis ont échoué dans sa tentative? N'ignorez pas ce détail, il est un point très important. La Russie hausse le temps. Nous savons que nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes au pied de la statue que le prophète Daniel avait vue. Et nous savons que dans ces pieds-là, il n'y a pas de maître. L'Occident va vouloir faire la tête dure. Et il va s'affronter au feu russe. Il va s'affronter au feu russo-chinois. Oui. Parce que la Russie a haussé le temps. Parce que la Russie a haussé le temps. Mais comme j'ai toujours dit, mes chers frères et sœurs, chers bénis de Mfumu Congo, j'ai toujours dit que tout ce monde-là va se réunir. Tout ce monde-là, ils vont venir en Afrique. Ils vont venir en Afrique. D'où l'armée des cieux va remonter pour tout laver, pour tout détruire, pour tout nettoyer. Tout ce monde-là. Parce que d'abord, ils vont d'abord subir une défaite face à la Russie. Et la Russie va maintenant les traîner. Ils n'ont rien à manger ici. On n'a rien à manger ici. On est loin de la nature ici. On ne produit rien ici. Je dis produit dans le sens, la terre ne produit rien ici. Je sais bien qu'il y a soi-disant des entreprises, des usines qui essaient de transformer les choses. Mais moi, je parle de la terre. Il n'y a rien ici. C'est pauvre. Totalement pauvre. Il n'y a rien. On ne peut pas vivre ici. On ne peut pas vivre ici sans l'apport de l'Afrique. C'en est ainsi. Et c'est la vérité. Et ils vont s'associer tous pour descendre. Et c'est là où ils vont affronter le fer. Parce que nous avions épuisé nos 10 jours. On nous a dit pendant 10 jours, vous allez souffrir. Et les 10 jours sont presque finis. Oui. Et maintenant, Ya est debout. Mfumu Congo est debout. Et la terre Congo sera libérée. Le peuple Congo sera libéré. Ne négligez pas ce détail-là. Cet homme a fermé la bouche des Occidentaux. Cet homme les a dit, taisez-vous, écoutez-moi maintenant. Les États-Unis utilisaient ces armes, ils allaient utiliser les leurs, que c'était la fin de l'humanité et que c'était donc un danger, une folie.
N'oubliez pas que nous sommes la dernière génération. Ne perdez aucun détail de ce que nous nous disons. Je vous appelle, restez fermes dans la foi totale. C'est nous, c'est notre génération qui verra la fin. Oui, nous sommes la dernière génération. Nous allons voir l'éclatement du feu. Nous allons voir la tombée du soufre. Nous allons crier Ngeta, parce que notre Père va écraser ces nations-là. Ces nations-là seront écrasées. Ils seront écrasés. C'en est la vérité. Perdre un père, une mère, un être cher, c'est triste et amer. Mais perdre la confiance du Créateur, c'est perdre sa vie, son bonheur. Quelle erreur! Vous ignorez jusqu'alors que si vous ne vous repentez pas totalement, vous serez tous détruits. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous vous serez punis. Ceux qui détruisent et ceux que l'on détruit, ceux qui exploitent et ceux que l'on exploite, ceux qui trompent, ceux que l'on trompe, ceux qui guident, ceux que l'on guide. Car l'humanité entière vacille totalement son guide, c'est garant, c'est aberrant. Et alors, à qui la faute? Le monde entier s'est fait orphelin de père et mère, triste destin d'où la barbarie se vit comme on gêne. Tout le monde jongle comme des ivrognes qui vacillent dans l'obscurité, se trompent de chemin, partent en vrille, quel pétrin. Les aveugles se font guider par des bornes, au final tombent tous dans un trou cruel fin. N'agissons pas en vain, suivant le chemin droit, celui de la foi et la loi, j'y crois, le guide reste toujours en éveil. Des enfants têtus, rebelles, criminels, cruels, idolâtres, orgueilleux, prétentieux, fallacieux, aux actes démentiels, qui n'obéissent qu'aux étrangers et leur loi la pratique, la suivent à la lettre, ainsi que les traditions, les rituels de leurs ancêtres, ignorant entre êtres. Ils n'obéissent et n'observent pas les lois de Yahvé, le Père Créateur du ciel, de la terre, de tout être et de leurs ancêtres. Non, quelle race d'idiots, se croient trop intelligents. Non, ignorant qu'elle se te détruit, c'est aberrant. Et c'est sur des gens comme ça que l'humanité compte. C'est la folie, franchement. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Ils dépensent en budget militaire 1,8 milliard de dollars dans 622 milliards, je dis bien milliards, 622 milliards de dollars uniquement pour les États-Unis. 192 milliards pour la Chine. 54 milliards pour le Royaume-Uni. L'Arabie Saoudite et l'Inde viennent en 4e et 5e position. La Russie vous dépense 48 milliards. La France 44 milliards. L'Allemagne 35 milliards. Pour ne citer que ceux-là. C'est une folie. Alors qu'il y a beaucoup de gens sans domicile fixe. Des gens qui dorment dans des bouches de métro, qui fouillent des poubelles pour manger, qui meurent manquant la nivaquine, manquant l'aspirine. Des gens qui sont en train de souffrir. Mais regardez combien eux, ils dilapident juste pour se dire nous sommes grands. Grands pourquoi? Pour rien. Parce que si tu n'arrives pas à te garantir la survie, toi, être humain, tu n'es pas grand. Tu es plus qu'un animal. Les États-Unis utilisaient ces armes, ils allaient utiliser les leurs, que c'était la fin de l'humanité et que c'était donc un danger, une folie. Tout cet argent qu'ils dépensent, alors qu'il y a des gens qui souffrent. Et ceux qui les accompagnent, ce sont les hommes en robe et en cravate. C'est eux qui soutiennent ce système-là. Mais cependant, l'humanité est en train de s'en aller vers la fin.
Parce que c'est inconcevable, avec tout cet argent, avec tous ces moyens, juste dans l'idéal de détruire, de tuer l'homme que le Créateur vivant a créé. Juste dans l'intention de détruire la nature que le Créateur vivant a façonné, a créé pour nous, pour notre bien. Quels sont ces hommes-là? Ils sont tellement violents. Et comme ça, là, on va dire qu'il n'y aura pas la 3e guerre mondiale. Non, mais c'est n'importe quoi. Allez dire au gouvernement américain de réduire son budget de 622 milliards de dollars, de le ramener ne fût-ce que même à 50 milliards de dollars. S'ils vont accepter. Ils ne vont pas accepter. Au contraire, ça va grimper. Au contraire, ça va fléchir. 700 milliards, 800 milliards, 1000 milliards de dollars uniquement pour tuer les humains. Et comme ça, vous allez dire que ces hommes-là peuvent faire la paix? Non. Quand ils iront à la conquête de ce qui les manque, c'est pour utiliser la force. Et ce qui les manque se trouve en Afrique, dans le sous-sol africain. Ce qui les manque se trouve en Afrique, dans le corps de l'homme noir africain. Oui, dans le corps de l'homme Congo. Sur la terre de l'homme Congo. Et ils vont y aller. Et ils seront pourchassés bientôt. Combien de fois nous allons parler? Combien de fois nous allons vous dire, repentez-vous, c'est la dernière heure. Et la Poutine a parlé. Taisez-vous les Occidentaux. Nous qui sommes avertis, nous savons que la fin est là. Waouh! Je me souviens de ça. Il y a 4 ou 5 mois, j'avais émis une vidéo. C'était ça, non? Waouh, ce discours-là est fort. Mais ça, c'est une déclaration de guerre, ça. Ça, c'est un acte terrible de rébellion. En fait, c'est signer l'affrontement de non-retour contre IA. Ça, c'est s'engager dans la bataille finale. Franchement, croyez-moi, dans 2 vidéos, j'ai expliqué ce phénomène-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces vidéos-là. La première vidéo, c'était « Les terriens ne seront jamais éternels ». La deuxième vidéo, c'est « Des éclaireurs pour la bataille finale ». Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, depuis que Yah avait créé l'homme, l'homme ne cesse de poser des actes de rébellion, ne cesse de s'opposer à Yah en le défiant. Mais sauf que ça, c'en est de trop. Ça, c'est la déclaration de guerre finale. Pourquoi je le dis? Ces hommes-là veulent devenir éternels. Alors que c'est à Yah de donner l'éternité. Mais eux, ils veulent avoir l'éternité par eux-mêmes. Vous avez vraiment entendu ce qu'il a dit, ce monsieur-là? Ça, c'est une rébellion, ça. C'est une déclaration de guerre. Et je vous le rassure, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, les méchants profitent toujours de sa largesse. Appuyés par le système religieux conduit par le Vatican, d'une théologie de fer qui endorme tout le monde. Malheureusement, le monde entier est tiré dans l'obscurité totale. L'apôtre Paul, dans 1 Timothée 6 au verset 21, parlait de cette fausse science-là. Cette fausse science, nombreux en ont fait leur métier, leur profession. Et ils se lèvent toujours à défier Yah. Mais je vous le dis, chers frères et sœurs, croyez-moi en vérité que cette génération-là ne passera pas. Croyez-moi en vérité, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas en vain que je viens vous appeler à la repentance tous les jours.
C'est pas en vain que je crie. Je ne suis pas un comédien, je vous en prie. Je ne viens pas pour me faire de l'argent, pour me faire du succès, pour me faire une identité telle. Les hommes du monde et autres, ce m'as-tu vu et autres, non, je ne pense pas. Je ne viens pas pour le monde, je dis, j'insiste. J'ai toujours insisté que je n'ai pas besoin de vos biens, je n'ai pas besoin de votre argent, je n'ai pas besoin de vos services, autre que pour satisfaire le monde, mais j'ai besoin de vous, vous-même. J'ai besoin de votre âme, j'ai besoin de votre esprit, j'ai besoin de vous-même. J'ai besoin que vous soyez sauvés. Pourquoi j'ai besoin de ça? Pourquoi j'ai besoin de vous? C'est parce que il y a cri d'en haut dit, sortez du milieu de Babylone, mes enfants. Sortez du milieu de la quatrième bête, mes enfants. Vous devrez sortir. Et moi, je ne suis qu'un instrument. C'est Yah lui-même qui est en train de me parler. C'est Yah lui-même qui est en train de vous appeler. C'est lui-même qui est en train de vous rassembler. Donc, en un mot, je peux me taire. Et Yah va faire son travail. Je peux m'incliner et Yah va susciter d'autres personnes à ma place. Mais pour le moment, Yah m'utilise et je crie aussi fortement. Croyez ce que je dis. Je vous le dis, je parle en vérité. Cette génération-là ne passera pas. Il ne faut pas dormir en vain. Il ne faut pas sous-estimer ce que je dis. Essayez d'en prendre connaissance et conscience. Essayez de vous appliquer sur ce que je vous demande. Je vous en prie, chers frères et sœurs. On peut pratiquement imaginer qu'un homme puisse créer un homme selon des caractéristiques spécifiées. Il peut être mathématicien ou un brillant musicien, mais il pourrait également être un militaire capable de combattre sans peur, sans compassion, sans regret et sans douleur, a fait remarquer le président russe. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, une fois de plus, juste insister que nous sommes à la fin. Juste insister, je viens juste insister une fois de plus. Ne prenez pas mes paroles pour de l'amusement. Ne soyez pas comme des chrétiens qui pensent sur la largesse de la miséricorde de leur faux et petit créateur, omniscient, omnipotent, omniprésent, qu'ils appellent Dieu. Vous êtes largement avertis. Vous avez beaucoup de vidéos entre vos mains. Essayez de les revoir si vous avez le temps. Essayez de réécouter mes paroles, je vous en prie. Je vous appelle. Levez-vous. Combattez le bon combat. Cependant, sachez-le fermement que nous sommes la dernière génération. Oh, soyez bénis, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah. Soyez bénis chacun en particulier, que Yah vous protège, que Yah vous guide, que Yah vous donne la force. Oui, au contraire, restez dans la joie, parce que bientôt, nous verrons notre Père, Ngeta. Vous vous êtes souvenu de ça? Nous l'avions dit dans cette chaîne. Et cette série continue. Ce feuilleton continue. Observons. Nous verrons bien là où ça va finir. Ce sera le crépitement des armes. Le souffle va tomber. Bien, soyez bénis. Toutes les fois que Yah vous donne l'endurance, la connaissance. Ngeta.